Bonjour, bonjour à vous toutes, bonjour à vous toutes. Je vous ai fait une vidéo maquillage avec port des lunettes. Mais, bon, d'une part le temps était franchement nul, un brouillard à couper au couteau, par moments ça se levait, enfin bref c'était la galère. Sur cette vidéo on voit quand même le maquillage, mais j'ai une lumière qui flanche, donc j'ai racheté un autre chose, mais pour l'instant franchement voilà, je suis un petit peu en galère. Donc je voulais quand même vous faire une vidéo maquillage avec des lunettes. Donc c'est pourquoi je vous laisse visionner la suite de ma vidéo. Le regard. De faire ses sourcils, c'est très important quand on a des lunettes. Donc comme vous voyez, j'ai mis simplement un petit peu de fond de teint. Je n'ai pas mis de base sur ma paupière parce que sincèrement, je crois que c'est la base que j'avais qui m'a effectivement donné ce petit problème d'allergie. Donc jusqu'à Noël, je ne vais pas en retester. Je vais faire un très joli dégradé pour la paupière. Alors quand on a la paupière hyper tombante, mettre un scotch là, ça peut peut-être vous aider. Donc c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Moi personnellement, je le fais toujours comme ça parce que mettre un scotch, j'en ai pas toujours devant moi. Puis ça fait mal. Allez, on va faire ça à la grande pro. Non, pas la grande pro, parce qu'en institut beauté, je n'ai jamais mis de scotch sur mes clientes. Mais bon, allez, hop, on va faire comme ça. Voilà. Donc vous avez délimité un peu l'endroit où vous ne voulez pas dépasser. Sauf que quand vous avez les paupières qui tombent, ça va pas être pratique du tout parce que ça va faire plein de plis. Moi déjà, ça me fait un pli, mais donc dans ce cas-là, on va tenir un petit chouïa. Donc voilà. Donc je vais prendre ce pinceau qui est le by Artist et je prends l'Urban Decay Naked, la Ultimate Basic. Je vais prendre l'un des coloris les plus clairs de ma palette, c'est-à-dire simplement le deuxième là. Puis je vais fermer mon regard et aller matifier ma paupière assez haut. En suivant justement la courbe de mon sourcil, ça va m'aider. C'est pour ça que c'est mieux de faire votre sourcil avant. Une fois que j'ai fait ça, j'ai juste ombré, c'est hyper léger, mais j'ai quand même donné l'endroit où je ne veux pas dépasser. Alors pour certaines, ça sera plus haut que d'autres. Moi, ça c'est vraiment le seuil que je ne veux pas dépasser, parce que je trouve que ça fait pas très joli. Quand vous avez des lunettes, les ombres à paupières, il faut le faire, mais c'est pas ce qu'on verra le plus dans votre regard. Donc faites-vous plaisir, mais voilà, dites-vous bien que ce sera mieux en bordure de cils pour attirer le regard à l'arrière de vos lunettes que tout ce maquillage-là. Quand vous avez la paupière tombante, ça vous pouvez quand même le faire en tirant de tous les côtés sur votre paupière parce que ça va quand même donner un ombrage. Alors, je vais prendre un pinceau, je vais prendre exactement le même et je vais prendre maintenant une ombre légèrement plus foncée. Je pars simplement dans mon deuxième ton. Je tapote et je vais le mettre un tout petit peu. Vous voyez, je fais des petits ronds dans mon creux et je viens le positionner juste à l'avant, c'est-à-dire plus au centre, voilà, de ma paupière. Voilà. C'est imperceptible, mais c'est ce qui fait un très joli dégradé. J'essuie un peu mon pinceau et pour éviter effectivement d'en salir un autre, je floute légèrement. Voilà. Ensuite, je vais reprendre un pinceau légèrement plus petit, beaucoup plus petit, si je le trouve encore, c'est celui-ci, c'est le By Artist, il est plus petit. C'est ce qu'on appelle des pinceaux de finition, mais il est assez gros pour une finition celui-là. Et je vais prendre le au-dessus, pareil, je tapote tout le temps, parce que vous voyez, ça fait un peu de fumée de poudre. Et là, pareil. Alors là, je vais plus vers mon coin externe. Et là, je vais aller, mais alors carrément dans le creux de ma paupière. Comme ça. En essayant de ne pas faire des pâtés ici. Voilà. Et je floute. Je floute, et là, ce coup-ci, pour flouter, je vais prendre mon Kiko pour flouter large. C'est-à-dire je floute. Alors quand je floute une paupière, qui est une paupière qui a vieilli et qui est moins costaud, moins ferme
qu'une paupière de nos petites copines. Eh bien, je ne vais pas faire, moi, des va-et-vient comme ça pour brusquer ma paupière. Je vais la tenir et je vais doucement. Et puis doucement. Mais plus comme ça. Voilà. Mais tout doucement, tout en douceur. Et voilà. Je vais prendre un pinceau. Oh, vous pouvez vous en servir que des mêmes pinceaux. Je vais prendre ce pinceau L'Oréal qui, moi, pour mon creux d'œil, là, moi, je trouve génial. Et il est formidable, ce pinceau. Et là, je vais prendre mon foncé, c'est-à-dire je ne vais pas aller dans les orangés, je vais prendre celui-là qui est un marron foncé. Je tire ma paupière, je file ma couleur là en creux, je l'avance un peu, je la travaille vraiment en coin externe et quand j'en ai presque plus, je la remonte sur le trait, le dernier ombrage que j'ai fait. Et je vais prendre mon flouteur. Et avec mon flouteur, le Kiko, je vais flouter tout ça. Ma lumière clignote, j'en ai commandé d'autres chez Amazon, mais il faut que je le reçoive. Donc je suis désolée, si vous voulez de la lumière, qu'il y ait du brouillard, du soleil, du brouillard et du soleil, je n'ai pas le choix. Donc voilà ce que donne ma paupière. Là. Je vais prendre la Too Faced dans la Chocolate Bar, celle-ci. Et je vais prendre celle que j'adore, mais vous allez voir, parce que je l'ai creusée un maximum. Ouais, elle est creusée par rapport aux autres. Hein. Je vais prendre mon pinceau plat. Alors, un pinceau plat, là, je vais prendre, moi, de chez By Artist. Je prends mon doré. Je trouve qu'il est superbe comme doré. Donc là, alors attention, hein, je tapote. Ah oui, heureusement que j'ai tapoté, parce que j'en avais plein sur mon truc. Et je vais, non pas mettre, mais tapoter ma paupière. Parce que si je fais comme ça, je vais en avoir plein en dessous. Et que moi, je suis très feignante, je n'ai pas du tout envie de me remaquiller à l'arrière. Et je vais assez loin. Et si je trouve que j'ai pas assez de doré, eh ben j'en mets plus. Mais moi, je trouve qu'il y en a assez. Vous pouvez légèrement mouiller votre pinceau. On arrive à avoir encore plus de matière. Donc voilà, j'en ai plus. Ça fait plaisir à tout le monde. Moi, ça me dérange pas. Donc voilà. Oh, quel clown. Mais quel clown. Hop, c'est parti. Et on voit qu'effectivement, c'est nickel. Nickel. Bon, il me reste quand même à mettre un petit peu de fond de teint, mais comme je n'ai pas fini mon maquillage, je vais continuer gentiment à le faire. Je vais prendre un petit pinceau, allez, je vais prendre ce petit pinceau-là. Alors, c'est les pinceaux qu'on trouve dans les boîtes de chez Lancôme, mais moi je l'aime bien pour tracer mon eyeliner. Ah ouais, parce que c'est pas fini. Donc, toc, je vais prendre celui-là et je vais reprendre mon doré que je vais mettre en dessous mon œil. Pour les lunettes, toute cette partie ombrage d'œil va prendre son importance pour toutes les personnes qui portent des lunettes. Alors là, hop, moi je suis obligée de tirer parce que ça tombe. Voilà, j'ai entouré, moi je l'ai entouré mon œil. Et avec des lunettes, pourquoi? Parce que c'est du très clair. Si je mettais du foncé, je n'aurais pas entouré mon œil parce qu'il ne faut pas non plus le rétrécir sous les lunettes. Tout dépend du problème que vous avez au point de vue vu, mais je vous laisse regarder dans mon blog toutes les informations que j'ai mis en fonction de votre regard. Donc là aussi, moi j'aime bien ombrer un peu en doré, juste là, et partir de début. Voilà. Ensuite, je vais prendre ce côté-là. Et ce côté-là, pour cet œil-là, j'ai pris le noir. Oh, elle a pris du noir. Mais oui, parce que vous allez voir, je trafique. Donc j'ai pris mon noir, surtout je le travaille sur ma main, parce qu'il ne faut pas que ça. Et là, je trace un trait que j'arrête à mi-chemin, ou 3/4 de chemin de ma paupière. Et que je vais flouter un peu avec l'autre côté.
Et ben voilà, t'es contente? Et avec ce qui reste, je vais aller accentuer le démarrage. Et pour terminer, j'ai pris un eyeliner qui est de chez Obal Duquet, qui est légèrement mordoré, on va dire, mais très très légèrement. Donc je l'ai bien mélangé parce que il avait du mal à se mélanger. Et je vais simplement passer dessus ce que j'ai fait. Aller bien jusqu'au milieu, comme j'avais fait. Accentuer un peu le retour, en quelque sorte, ma petite virgule. Et voilà. Ça va donner un peu de mordoré à la paupière. Là, j'en ai moins, tout compte fait, donc on va... Je m'en étais jamais servi, donc il n'est pas encore au top. Votre regard va être défini par le trait d'eyeliner et le retour un peu derrière. Ça va éclairer. Alors, c'est pas la lunette qu'il faut, je reprendrai les autres. Mais non, oui, c'est pas du tout ces lunettes-là qu'il me faut. Mais je vais vous faire ça après. Puis, je prends, moi, un crayon marron. Mais si vous avez un œil petit, c'est un crayon blanc qu'il faut prendre. Et si vous prenez des lunettes, moi, je mettrais plutôt un crayon couleur chair. Un peu banane. Surtout pas trop blanc, parce que l'œil n'est plus très blanc. Mais un joli crayon clair pour justement agrandir l'œil un peu derrière les lunettes. Voilà, je mets donc du blanc en dessous. Très peu, parce que là, ma paupière a tendance à tomber, donc je n'accentue pas. Et je vais prendre un blanc un petit peu plus nacré, comme un highlight, que je vais mettre en dessous, là, ici, jusqu'au plus haut point de mon sourcil. Et là, c'est pareil, ben, je floute, mais je peux flouter avec mon doigt, il n'y a aucun problème. Je n'oublie pas de faire mon petit coin de lumière. Voilà. Et faire mes cils. Ce qui est aussi très très important quand on a des lunettes, parce que c'est important de faire ses cils. Bon, moi, ils avaient déjà une première couche pour aller au marché à Saint-Nazaire, où j'ai eu le plaisir de rencontrer quelques lectrices. Donc, ça me fait plaisir quand on m'arrête pour me faire un bisou et que moi, je puisse aussi parler avec elles. Donc, je les embrasse très très fort, ces jolies dames. Et cette jeune fille. Voilà mon regard de fait. Puis, les lèvres. Alors, les lèvres, qu'est-ce que j'ai fait? Je vais le retirer. Ben, tout simplement, j'ai pris mon crayon de la boîte Beauty-Tube, la boîte Nicole Tonnel, la boîte Bel et Bien dans votre peau, ma boîte où j'ai choisi des produits pour vous, 3 produits, et ça fait un excellent cadeau de Noël à pas très cher. C'est toujours en vente sur les shops de L'Oréal Paris. Donc voilà, j'ai pris mon rouge à lèvres. Pourquoi? Parce que celui-ci, le Baume, le Sexy Baume, il a une tenue vraiment énorme. Je mets sur ma lèvre. Il a vraiment une très très belle tenue, vraiment une énorme tenue. Et pour me faire plaisir, je vais mettre dans une série limitée de chez L'Oréal. Dans la série Gold, j'ai carrément le doré qui est... je m'en suis mis, donc je vais le nettoyer un peu avant de vous le montrer. Mais franchement, doré, on est d'accord. Je vais attendre que mes lèvres sèchent un peu. Et moi, je vais donc peaufiner mon teint, puisqu'on arrive toujours à en mettre quand même un petit peu légèrement. C'est bien de le renettoyer. Je prends ma poudre Laura Mercier. J'en mets vraiment pratiquement pas sur mes cernes, parce que ça file dans les rides. Même les anti-cernes anti-âge, je suis désolée, ils filent dans les rides. Donc dans ce cas-là, il faut que je trouve vraiment des beaux anti-cernes pour vous conseiller. Je vais faire une grande recherche moi, au mois de janvier.
Ça va être ma dépense, je pense, parce qu'il faut vraiment qu'on trouve ça, quoi. C'est pas possible. Et voilà, maintenant, je vais me prendre mon doré. Et mon doré, je vais le mettre là. Qui est justement un ton impeccable. Alors, si vous avez une paire de lunettes, c'est important de faire vos lèvres, vos sourcils, l'eyeliner ou avec un crayon de couleur ou pas de couleur, peu importe, mais accentuer, faire vos cils, c'est important. Faites un retour, faites-le clair si vous avez l'œil qui est enfoncé ou petit, ça va le faire ressortir. Plus foncé si vous avez un œil, par exemple, si vous êtes myope. Les lunettes, vous en avez de toutes sortes. Vous êtes très très belle avec des lunettes. Donc n'hésitez pas. Maintenant, il y a des branches qu'on change en fonction de comment on est habillé. C'est rigolo et c'est superbe. Donc accentuez non pas votre fard à paupières, mais plutôt le tour de vos yeux. J'espère que cette petite vidéo va vous avoir plu. Surtout, n'hésitez pas, allez sur le blog pour voir tous les conseils avec les différents programmes de vue pour le maquillage avec les lunettes. Moi, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous envoie plein de bisous.